on va travailler avec cet automate-ci. Alors pour ce faire, il faut l'allumer d'abord pour envoyer un programme. Donc pour envoyer le programme, je vais allumer ici. Voilà. Donc votre automate, il est en train de charger. Et quand la lumière deviendra verte, c'est qu'il est opérationnel. Alors première chose à faire, c'est de mettre le fameux câble Ethernet pour pouvoir communiquer avec. Donc si j'ouvre ici, je vois que le câble Ethernet, il faut le mettre ici en dessous. Et vous voyez les petites lampes, deux lampes ici qui s'allument, une en vert et une en orange qui clignotent. C'est que le système est au point pour pouvoir envoyer le programme. Donc on n'oublie pas l'adresse qu'on avait configurée tout à l'heure et on va pouvoir envoyer le programme dans l'automate. Donc voilà, une fois le programme dans l'automate, on va enlever le câble ici par sécurité pour empêcher qu'une autre personne puisse envoyer son programme dans votre automate pendant que vous travaillez. Alors dans l'automate, comment on va câbler? Eh bien, dans un automate programmable du style Siemens S7200, vous avez les entrées qui se trouvent ici, d'accord, et les sorties qui se trouvent ici. Ok? Alors nous, ici, puisque c'est didactique, c'est des laboratoires, pour ne pas toujours devoir visser et dévisser et à force peut-être abîmer la vis et les filets, eh bien nous avons repris tous les câbles des entrées et des sorties sur un câble ici de sortie et qui va directement se câbler ici sur la console avec les entrées et les sorties. Donc il est marqué ici input, c'est les entrées, vous en avez 8. C'est les 8 qui se trouvent ici. Et vous avez output, les sorties, vous en avez 8 qui se trouvent ici en dessous, là. Ok? Donc à partir de là, nous on va réaliser l'exercice suivant. Donc le fameux vérin double effet, d'accord, qui est ici, avec les deux faits de course, FC0 et FCA, et la fameuse électrovanne bistable, donc commandée électriquement de chaque côté par le câble ici. Nous aurons l'occasion de pouvoir câbler plus tard. Alors, dans les faits de course, on n'oublie pas que dans les faits de course, j'ai la possibilité d'avoir un normalement ouvert ou un normalement fermé. Que nous, en automation, on travaillera toujours avec les normalement ouverts. Donc, on va utiliser le commun qui est le A et le normalement ouvert 4. Pour les boutons poussoirs, ici plus haut, vous aurez donc la possibilité d'avoir 3 boutons poussoirs. Vous voyez les symboles des boutons poussoirs. Et ça, c'est pas un bouton poussoir, c'est un interrupteur de par déjà son symbole. On voit le petit verrouillage mécanique. Et si on pousse dessus, il reste enclenché jusqu'au moment où je repousse dessus. Voilà. Maintenant, pour câbler, qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder donc le schéma ici des entrées-sorties. Vous voyez que vous avez donc les fameuses 3 entrées avec SA, FCA et FC0. Et alors, les deux sorties, QA, ce sera EVA, et Q2, ce sera EV2. Alors, comment va-t-on faire? Eh bien, encore une fois, on va câbler ici les entrées input et les sorties output. Alors, on va prendre un premier câble. On va aller à la fameuse entrée. On va prendre cette entrée-ci. On a un normalement ouvert et un normalement fermé. On n'oublie pas qu'on travaille toujours avec les normalement ouverts. Donc, on prend ici ceci. Et on va aller à la fameuse sortie ici. D'accord? La première sortie. On n'oublie pas que là, ici, on doit raccorder à 24. Voilà, alors 24 ici sur les panneaux, partout où vous avez du rouge, ce sera toujours 24 volts. D'accord? Donc si on regarde le schéma ici, on rentre avec l'entrée sur IA et au-dessus, on va à 24 volts. Ok? Voilà. Alors ceci, pour celui qui ne sait plus, ceci c'est l'adaptateur de courant. Donc en fait, c'est ça, d'accord? 0,24 volts. Ça va? Alors on fait la même chose pour les autres entrées. Donc on a
ici l'entrée du fait de course, on va sur le commun, le 1 ici, et ensuite on va, puisque ça c'est FC0, ben FC0 c'est sur le 3, et on va sur le 3. Donc 1, 2, 3, d'accord? 1, 2, 3. Voilà. On fait la même chose avec la dernière entrée, donc sur le fait de course, cette fois-ci FCA. Et FCA, c'est sur le 2. Et vous avez fini les entrées. Il reste juste ici, au niveau des deux faits de course, à les mettre à 24 volts. Donc vous aurez ici celui-ci qui va à 24 volts. Alors regardez, je peux les prendre où je veux. Je peux le prendre ici également. Puisque tout est raccordé par pontage, tout est raccordé à 0 et 24 volts. Ok? Et alors on va prendre le dernier, même chose, et on le raccorde à 24 volts. Ok? Alors maintenant on va faire les sorties. Donc les sorties c'est EV1 et EV2, c'est sur Q1 et Q2. Q1 et Q2 c'est ici. Pour ce faire, les électrovannes, elles se trouvent ici. Là, vous avez le 14 et de ce côté-ci, le 12. D'accord? Alors, 14, ça signifie que c'est le passage de 1 vers 4. Et le 12, ça signifie passage de 1 vers 2. Donc, nous, le 14, comment on va le repérer? Ben, on a un câble qui sort ici. D'accord? Dessus, vous avez le bleu. Le bleu, ben, c'est le neutre, c'est 0 volt. Donc, nous, on va prendre du 0 volt où on veut, par exemple ici. Et ensuite, on a le choix entre le numéro 12 et le numéro 14. Alors, le numéro 12, c'est la deuxième entrée. Donc, on le met sur la deuxième entrée. Voilà. D'accord? Et le 14, on va le mettre sur cette entrée. Alors ici, moi je vais enlever ceci, je vais le mettre plutôt là pour avoir la possibilité de mettre ceci ici. Voilà. Ok? Alors, vous voyez quoi? Ben, première chose que ici, il y a une petite lampe qui s'est allumée. Ceci, si on regarde notre schéma, c'est FC0. Et FC0, ben, pourquoi il est allumé? Ben, parce que le vérin est déjà dessus. D'accord? Si par exemple je me mettais sur ceci, ben je vois qu'il s'est allumé. Et si je relâche, il s'est éteint. Même chose pour le bouton poussoir. D'accord? Au niveau des sorties, pour l'instant, on n'a rien du tout. Et maintenant, on va simuler. Pour faire actionner, tout d'abord, il faut mettre de l'air. D'accord? Donc pour l'air ici, voilà, on a ceci. Alors comment on sait qu'il y a de l'air ou pas? Si la petite vanne et dans le prolongement de la conduite, c'est qu'il y a de l'air. Si elle est perpendiculaire à la conduite, c'est que c'est fermé. Donc ici, on a mis de l'air, on vient de l'entendre. Voilà. Et maintenant, on peut pousser sur le fameux bouton poussoir et on voit ce qui se passe. Voilà, le vérin sort et rentre. On voit au niveau du distributeur les petites lampes qui s'allument au fur et à mesure, que ce soit le 14 et le 12. Et en même temps, on les voit ici. Et en même temps, le plus important, on le voit sur l'automate. D'accord? Et comme ça, on sait faire de la maintenance ou du dépannage en fonction des entrées et des sorties, par exemple, qui s'allument ou qui s'éteignent. Voilà. Alors, si vous avez l'occasion d'utiliser non pas un distributeur comme celui-ci, mais plutôt comme celui-là, ben c'est la même chose. Vous avez les deux électrovannes, le 14 ici et le 12 là, et vous devrez raccorder, les deux du dessous, vous les raccordez à 0 volt, et celui-ci, c'est le 14, vous le raccordez à la bonne sortie, d'accord, et le 12 à l'autre sortie. Voilà, rien de compliqué.